amis, mes chers camarades, vous savez que j'ai défendu la motion 2 de Stéphane Le Foll. Les oracles, les experts, les journalistes, nous voyaient déjà morts. Bouge-t-il encore? Ouvre-t-il un œil? J'ai l'impression, ce matin, que nous sommes quand même bien vivants. Moi, je me souviens, en lisant les livres d'histoire, que le Parti socialiste meurt depuis 98 ans. Déjà, Léon Blum, au congrès de Tours, quand certains sont partis, et souvent l'histoire se répète, et on le voit aujourd'hui, il a dit, pendant que vous allez vivre l'aventure, il faut bien que quelqu'un garde la vieille maison. 98 ans plus tard, que sont devenus les aventuriers? C'était les communistes, pour 2%. Et puis, il y a eu ensuite la mort du Parti socialiste en 1939 avec Gaston Defferre, 5,01%. Eh bien, le Parti socialiste existe toujours. Et après, il y a eu, bien sûr, François Mitterrand et d'autres camarades. En choisissant la ligne de Stéphane Le Foll, j'ai voulu choisir le centre de gravité du Parti socialiste. Nous ne sommes ni des sociaux libéraux, ni des crypto-trotskistes. Nous sommes des socialistes. C'est-à-dire que toutes les avancées sociales de ce pays ont été réalisées et mises en œuvre par des gens qui se trouvaient au cœur du centre de gravité du socialisme, c'est-à-dire Jaurès, Léon Blum, Mitterrand, Rocard, Jospin, Aubry et François Hollande. C'est ces gens, c'est ces camarades-là qui ont amené les avancées sociales du Parti socialiste et de la République française. Ceux qui sont partis très à gauche, il y en a aujourd'hui, des tribuniciens, pendant ceux-là sont restés à la tribune, et puis ceux qui sont partis vers le social-libéralisme, eh bien, sont devenus à droite. Donc, le Parti socialiste, il a son centre de gravité. Maintenant, nous devons aller vers l'avenir. Notre avenir, c'est d'abord réfléchir très vite sur l'Europe. Sur quelle Europe nous voulons pour que les militants puissent se positionner sur un texte sûr à proposer aux Françaises et aux Français pour les élections qui vont arriver très rapidement au niveau de l'Europe. Ensuite, nous avons à nous exprimer sur l'écologie et l'environnement, car c'est ce sujet-là qui va permettre à la France de se réindustrialiser en tenant compte de cette nouvelle technologie, notamment liée aux nouvelles énergies. C'est nous qui devons penser à cela et pas d'autres. Nous allons devoir aussi penser à une ligne claire sur la parité, sur les femmes dans la vie, et notamment sur l'égalité des salaires des hommes et des femmes. Je crois que c'est aussi nous qui devons proposer ça aux Françaises et aux Français. Nous avons à nous positionner clairement sur la laïcité, car si nous sommes une république qui croyons et qui demandons que le droit de conscience existe, le droit de conscience et le prosélytisme s'arrêtent à la rentrée du forum de la République française, la République laïque, une et indivisible. Et puis il y a aussi la redéfinition d'un parti qui tient compte de la réalité de la vie des citoyennes et des citoyens de ce pays. Depuis trop longtemps, notre parti est dirigé par des gens hors sol. Et s'il faut la parité au Parti socialiste, il faut penser peut-être aussi à l'équité au plus haut niveau des représentants du parti qui soient issus des corps de la société, du corps social, du corps sociétal. On l'a vu avec le vote. Aujourd'hui, des femmes et des hommes, des camarades qui sont infirmières, qui sont conducteurs de train, de tram, qui travaillent en 3-8, n'ont pas pu venir voter dans nos instances. Seraient-ils des sous-militants? Voilà aussi une réflexion que nous devons mener au sein du Parti socialiste. Non, mes camarades, le Parti socialiste est loin d'être mort. Et je terminerai avec cette phrase qui a été chantée par Jean Ferrat. C'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais.